chômage par catégorie. Taux de chômage des jeunes, taux de chômage des femmes, des étrangers. D'accord? Donc, je vous invite à avoir le support sous les yeux. On va dans les tableaux. Attention, vous avez le support, hein, c'est bien indiqué. Voilà, la montée du chômage. J'avais là, alors tu voulais calculer un taux de variation de quoi? J'ai fait une année de stage et c'est donc ma deuxième année comme titulaire, quoi. Donc, l'année dernière, j'étais sur l'Académie de Reims comme remplaçante. Donc j'ai fait pas mal de remplacements sur différents niveaux de classe toute l'année. À 2 endroits dans l'académie. Et puis cette année, donc, je suis sur Colombes avec des secondes essentiellement et puis des classes de terminale sciences médico-sociales. Voilà. Pour moi, être professeur de sciences économiques et sociales, c'est contribuer à faire réfléchir les élèves sur le monde dans lequel ils vivent, les amener à se poser des questions sur l'information donnée dans la presse, déjà à essayer de décrypter cette information, puis ensuite se poser des questions sur son origine, son traitement. Finalement, l'objectif, ce serait qu'ils puissent, je ne sais pas, décrypter en quelque sorte les informations de base qui figurent à la une d'un journal, pour essayer de pouvoir comprendre ça, quelques mots essentiels, ne serait-ce que comme une séance comme aujourd'hui, savoir taux de chômage, ça signifie quoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière le terme taux de chômage? Comment on calcule un taux de chômage? Je pense que ça apporte des choses qui sont formatrices pour les élèves, pas seulement en vue de partir vers une première ES, mais généralement toutes sections, toutes orientations envisagées dans l'avenir peuvent bénéficier de l'enseignement de sciences économiques et sociales. Donc moi je serais assez favorable à ce que ce soit non pas optionnel, mais dans le tronc commun de seconde. Parce que quand on a le retour des élèves, on sent que ça leur apporte des choses, qui se posent des questions. Le citoyen se forme en se situant dans le temps, avec l'enseignement de l'histoire, il se situe dans l'espace, avec l'enseignement de la géographie, il a besoin de se situer dans la société dans laquelle il vit. Et ces 3 dimensions essentielles, qui sont l'histoire, l'espace, la société, sont fournies dans l'enseignement secondaire, qui est l'enseignement qui, justement, donne aux gens la culture générale qui leur permet d'être des citoyens responsables et ensuite d'acquérir des savoirs professionnels ou des savoirs professionnalisants, pour parler dans le jargon, qui seront réellement utiles dans les situations professionnelles dans lesquelles ils seront plus tard. Si j'hérite d'un champ et que je cherche à savoir quels arbres je vais planter sur ce champ, je peux aller voir un économiste qui m'expliquera que si je plante tel arbre, j'aurai tel retour sur investissement. Je peux aller voir un paysagiste qui va m'expliquer que tel arbre s'inscrit mieux dans le paysage. Je peux aller voir un chimiste qui me dira que la nature du sol se prête mieux à telle ou telle chose. Je peux aller voir un sociologue qui va m'expliquer que dans l'imaginaire collectif, etc. Un historien qui me dira qu'il fut un temps avant que on arrache la forêt, c'était tel ou tel arbre. Et quand j'aurai tous ces éléments d'information, qu'est-ce que je vais décider? Ce qui caractérise l'univers humain, c'est que la décision n'est jamais réductible à la somme des informations que l'on recueille pour la prendre. C'est-à-dire que je ne peux pas décider de quel arbre je plante en ajoutant le point de vue de l'économiste, le point de vue du sociologue, le point de vue de celui qui est spécialiste des sols, etc. Or, l'école ne prend que très rarement en compte cette dimension-là des choses. C'est-à-dire qu'effectivement, elle analyse secteur par secteur les différents domaines épistémologiques de référence, mais elle ne donne que très peu l'occasion de s'interroger sur la prise de décision à la lumière des apports disciplinaires et sur les conséquences d'une prise de décision. Ce qui est important, c'est de savoir que si on prend la décision de privilégier le retour sur investissement, on va avoir une dégradation du paysage et du sol. Mais il faut le savoir, il faut utiliser les connaissances que nous avons pour comprendre, anticiper, gérer, et c'est cet apprentissage
aux enjeux de la décision dans l'univers social, économique et plus globalement d'ailleurs dans l'univers politique, dont je continue à penser qu'il est essentiel que l'école le prenne en charge quelque part, et peut-être à travers la valorisation d'une discipline comme les SES, parce que précisément elle est au cœur de cette dynamique sociale, politique et économique, et qu'elle travaille sur cet élément assez difficile à cerner, mais central dans la formation de la personne, qui est les enjeux de la décision. Incité à choisir une première ES à la fin de ta seconde là. En fait, c'est mes cours d'économie, d'initiation à l'économie que j'ai eu en seconde, qui est très intéressant. Et en fait, c'est là où j'ai découvert un peu, en fait, on a l'initiation, quoi. On m'a un peu, j'ai un peu touché un peu ce domaine-là, quoi. J'ai un peu vu ce que c'était, j'ai compris ce que c'était que l'économie, parce qu'avant j'avais aucune idée, je savais pas du tout ce que c'était, quoi. En première, tant qu'en terminale, les sujets qu'on faisait, autant sur le budget de l'État ou des trucs comme ça, j'avais vraiment l'impression d'apprendre des choses intéressantes qui allaient me servir plus tard, quoi. C'était agréable, d'avoir l'impression d'évoluer. Je pense que compte tenu de la spécificité épistémologique de cette discipline et de son apport propre, je pense qu'il conviendrait qu'elle figure au tronc commun. Je pense aussi qu'il conviendrait, et ça c'est un des principes auxquels nous avions beaucoup tenu, que tout le monde puisse la découvrir pour que tous ceux qui veulent s'y investir puissent y accéder. Je pense qu'il est extrêmement difficile dans le système français actuel d'aller vers une discipline pour des raisons positives quand on en ignore tout. Or, le système actuel fait que, malgré tout, on se dirige vers les sciences économiques plutôt par défaut que par intérêt. Encore une fois, ça n'est pas une critique vis-à-vis des sciences économiques, c'est une constatation. Et je souhaiterais pour ma part qu'on puisse se diriger vers les sciences économiques par intérêt réel pour les sciences économiques, donc qu'on ait la possibilité d'avoir une initiation aux sciences économiques qui permette d'en découvrir la richesse et à partir de là, d'engager une scolarité fondée autour des sciences économiques.